Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne, faire grandir la communauté et bien sûr activer la clochette de notification pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium et participer au jeu concours actuellement pour tenter de remporter une guidance de 30 minutes. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, quels sont les messages? Alors, on a le premier message, on a l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, bon, je vais le prendre. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Le troisième message, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, et nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et en dos, nous avons donc la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et enfin, le dernier message, nous avons donc la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on a la confiance juste derrière pour vous les lions. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. C'est parti, on y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a quelqu'un de plus vieux que vous, hein, quelqu'un avec une certaine richesse émotionnelle, quelqu'un qui peut vous amener à vous... Comment je vais vous dire ça? À vous aider, à vous soutenir. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, on a le cadeau, on a quelque chose d'inattendu pour vous.
Alors, on y va, c'est parti. On a la période de l'automne, donc on a le détachement, pardon, le détachement. On a un détachement qui va se faire là sur la période de l'automne. Alors, on a une période aussi de 9 mois. On parle d'une personne plus âgée, donc on a une personne de plus de 60 ans. Donc pour moi ici, sur la période de l'automne, il est possible que vous rencontriez un nouveau cycle, la fin d'un froid et le début d'un renouveau. Donc pour moi, on a quelque chose d'extrêmement positif. Donc on a aussi les cancers, les lions et les vierges, les balances, scorpions, sagittaires et les capricornes, verseau, poissons. On a la force, les papiers. Donc pour moi, on a le côté où, ouais, où on avance, on remet à zéro. J'ai l'impression pour certains lions, on remet les choses à zéro pour rentrer dans une nouvelle étape de votre vie. Donc on a les questionnements, beaucoup de questionnements, peut-être par rapport à des papiers, par rapport à des formations, à l'écriture aussi pour certains d'entre vous. On a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Donc, on vous dit de rester calme, de rester serein parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Donc, il faut sortir de cette réflexion parce que pour moi, effectivement, on a le côté où sur la période de l'été, il y a un renouveau. On parle de la fin d'une situation qui était figée. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Donc, on a un cadeau. Ouais, on parle de retrouver son indépendance là. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Voyez, sur la période hivernale, pour moi, vous allez avoir une certaine indépendance. On vous dit bien que c'est un cadeau qu'on vous donne. C'est un cadeau de l'univers pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer là. Alors, on continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ouais, on parle d'apaisement, vous voyez, on parle d'être serein, sereine par rapport à une certaine dépendance. Vous voyez, on parle de retrouver un équilibre sur la période de l'hiver. On voit que vous allez recevoir quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré qui va vous permettre finalement de vous envoler, de voler de vos propres ailes, d'évoluer. Alors, dans une période assez rapide, on vous dit ici que vous allez retrouver la sérénité, l'apaisement, parce que pour moi, on va vous faire le plus beau des cadeaux, votre indépendance. On parle bien que sur la période de l'hiver, après une période où ça a été compliqué pour vous, où vous avez rencontré des périodes de failles, de plats, de quelque chose qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, vous allez enfin retrouver la stabilité que vous cherchez et que vous souhaitez. Donc, on parle aussi peut-être de la fin d'une formation, la fin des papiers, la fin de tout ça, vous voyez. On a encore cette force. Pour moi, on a le côté où il faut croire en vous, les lions. Croire en vous, croire en vos projets, croire en ce que vous faites, parce que vous voyez, ça va vous amener une direction totalement différente avec justement cet apaisement, cette sérénité. Alors, on continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on a le consultant ou la consultante, on a la richesse. Vous voyez, pour moi, vous allez enfin avoir cette... Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez être riche au point de vous acheter un yacht ou un château ou une villa, mais vous allez pouvoir avoir cette stabilité, en tout cas financière, qui va vous permettre de bien vivre. On parle de prendre des choix, de prendre... On parle, voilà. On parle de la fin d'un cycle. Ou pour moi, votre vie va prendre un tournant différemment. Un tournant qui va vous permettre de retrouver justement l'apaisement, la sérénité. Qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Pour moi, on a quelque chose qui vous demande une force mentale. On vous dit bien de rester dans cette force mentale, mais surtout de lâcher prise. Le fait de vouloir contrôler ne va pas vous amener la réussite, bien au contraire. On a une réussite qui se fera. Mais pour moi, ce sera plus sur la période de l'été, voire sur la période de l'automne, pour certains d'entre vous. Donc pour moi, vous pouvez évoluer, vous pouvez avancer sans aucun problème et surtout d'avoir confiance en vous. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a le travail, vous voyez, on parle de travail, on parle d'un travail qui va vous permettre aussi, pour moi, peut-être de mettre de côté
mais aussi qui va vous permettre de retrouver une certaine énergie. On a la stabilité, vous voyez, on parle du foyer où on a quelque chose de solide hein, qui se construit pour vous, les lions. Hein. On a la maladie, mais pour moi, on parle plutôt de se reposer, donc d'éviter le stress, d'éviter les angoisses, d'éviter de rester dans un certain contrôle. On a un certain abus aussi pour vous, les lions, ou pour moi, j'ai plutôt l'impression que on abuse de votre gentillesse, on abuse de votre vulnérabilité, de votre naïveté. On parle d'avoir des nouvelles extrêmement positives qui va vous permettre une évolution. Il s'agit d'une femme blonde. Et voyez, on parle du sentimental. Pour le coup, on parle du sentimental. Parce qu'on parle de la consultante, du consultant, on parle de quelqu'un avec qui il y a une communication et on parle d'une évolution sentimentale. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. On y va donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant, on a le peut-être. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. On a le oui, on a un grand oui. Alors, on vous dit prudence, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ouais. On vous dit que par rapport à un lien d'amitié, hein, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Hein. Pour moi, il va y avoir une évolution. On vous dit même que ce lien d'amitié n'est peut-être pas qu'un lien d'amitié. On parle ici d'un nouveau départ qui sera plus solide, plus durable, quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité. On vous parle d'un choix que vous aurez à faire. Par rapport à ce choix, on vous dit de prendre du recul et de prendre le temps de prendre la bonne décision. Dans tous les cas, la décision que vous allez prendre va vous permettre un déblocage. Vous voyez, on parle que sentimentalement, vous êtes un petit peu perdu. Mais effectivement, il y a un déblocage. Prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les lions, on a l'amour. Hein. L'amour ressort tout de suite. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Voyez, on vous dit, hein, sentimentalement, il y a la nécessité de prendre un petit peu de recul. N'allez pas trop vite, ne soyez pas dans la demande. Pour moi, parce qu'on a quand même de belles choses qui peuvent vous attendre hein, prochainement. Mais il est nécessaire aussi de temporiser un peu les choses. Hein. Pourquoi j'ai temporisé? C'est tempérer, pardon, tempérer les choses. On a une opportunité hein, qui vient à vous. Hein. Voyez, on vous dit bien que par rapport à un lien d'amitié, il y a quand même de belles choses qui vous attendent, mais il faut tempérer un peu les choses. Parce que pour moi, c'est une chance pour vous, ce lien d'amitié, mais, voyez, on a un lien beaucoup plus profond que l'amitié. Hein. Alors, pour moi, on me parle d'une personne hein, qui est dans les peurs, hein, qui est dans les doutes. Hein. On voit qu'il y a quand même un lien très très fort, mais on déguise ça un petit peu en amitié ambiguë. Pour moi, on va avoir le besoin de se retirer, de prendre un petit peu de recul sentimentalement pour pouvoir avancer, d'accord? Pour moi, pour aussi vous permettre finalement de comprendre les sentiments qu'on ressent. Alors, on parle d'un homme plus âgé, quelqu'un de plus mature, de plus stable. Vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui va évoluer, hein, qui va avancer. Hein. On a la période de chance, vous voyez. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion hein, par rapport à votre futur, par rapport à votre avenir. On voit que vous avez envie de construire les choses, vous avez envie d'avoir quelque chose de solide, quelque chose de durable. Et on a quand même cette période de chance, d'opportunité qui vient à vous. Hein. Ok. On a encore la période de l'hiver hein, qui ressort pour vous, les lions. Voyez, on vous dit de ne pas être trop dans la réflexion. Vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous concernant votre avenir. Hein. Donc, ne vous posez pas trop de questions parce que les choses vont évoluer. Voyez, on a l'hiver, l'été juste après. Donc, pour moi, cette période où tout semblait être figé pour vous, bah, ça va se débloquer très clairement là. Alors, je vais recouvrir sur
On a le mensonge, le déni et la loyauté. Pour moi, il y a certainement cette blessure chez vous, les lions, de trahison qui vous amène finalement peut-être à penser que la personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée peut vous mentir sur sa loyauté et sur sa fidélité. Il y a toujours cette petite blessure, mais voyez, on a cette carte d'abondance qui est là, donc on a quand même le succès qui vient pour vous, les lions. Alors, on va aller voir en dos. Et on a encore, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patiente, de prendre du temps pour vous et d'aussi créer le manque. D'accord? Donc, pour moi, par rapport à des non-dits, moi, j'ai quelqu'un qui va vous éclaircir, qui va vous donner des réponses. C'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est possible que ce soit une personne de votre entourage. Et pour moi, on parle vraiment sur la période de l'automne. On est dans le lâcher-prise et on a le côté où on dévoile des secrets. Donc, il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre bonheur futur. Mais voyez, on vous dit bien ici que ça va être le moment de passer à l'action par rapport à une rivalité. D'accord? C'est comme si, finalement, que vous vous sentiez en compétition, mais que vous allez un petit peu foncer dans le tas, quoi. Alors, on continue avec l'oracle Xavam. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Alors, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17. Ouais, on a le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on parle de situation un petit peu instable. Alors, on parle d'une relation. Alors, on parle d'une rencontre qui va être très importante pour vous, mais on parle d'une relation qui pourrait être fragile, qui pourrait être glissante. On parle d'une situation, d'une relation où il va y avoir finalement des accords à trouver. Alors, on parle de décisions à prendre. Vous voyez, par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre, il y a des décisions à prendre. On vous dit qu'il s'agit d'un homme, on parle de quelqu'un qui pourrait être votre rival, donc quelqu'un qui bloque l'évolution. Donc, on vous dit de ne pas être dans un esprit de sacrifice, de contrainte, d'impossibilité, parce que pour moi, on parle de blessure qui pourrait être réveillée. Donc, on a quelqu'un qui est pour l'instant dans le manque de courage, peut-être de prendre une décision, mais on vous dit bien ici que la providence va vous aider. Ok, alors on y va, c'est parti pour le tableau. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on parle de divorce, de séparation. Donc, on vous parle de rester patient, de rester patiente parce que les choses vont se débloquer. D'accord? On parle de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Une personne qui, pour l'instant, est peut-être mariée ou dans une procédure de divorce. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui fait partie de votre entourage qui va prendre une décision. Cette décision est tout simplement la séparation, le divorce. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple puisqu'on parle de la corde du cercle social. Voilà, on vous dit qu'il y a un exaucement d'un souhait. On vous dit que vous pouvez garder espoir sur votre avenir sentimental parce que pour moi, il y a du changement, de l'évolution qui se fait. On parle d'un homme, vous voyez, on parle vraiment de prendre une décision par rapport à un homme. Donc pour moi, on parle de prendre une décision. Ouais. J'ai quelqu'un qui va prendre un temps de réflexion très forte, très intense, afin de prendre une décision. On parle de quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical, d'une personne qui est probablement mariée ou en procédure de divorce. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un homme rival. Et cette décision est tout simplement une rupture, donc une séparation ou un divorce. Alors, on continue pour les lions. Ouais. On parle de quelqu'un qui doit trouver un équilibre émotionnel, quelqu'un qui doit retrouver un bien-être finalement, quelqu'un qui doit se sentir bien, mais qui actuellement est dans une relation compliquée. Ouais.
On a la séduction. On a le côté où ouais, on a le côté où moi j'ai quelqu'un qui va se sentir bien et qui va rentrer finalement dans une tentation, dans une tentative plutôt de séduction là. Alors, ouais. On parle de relations qui n'aboutit pas, vous voyez, c'est pour ça on vous dit peut-être de prendre du recul, de prendre un temps de réflexion, parce que c'est une relation qui n'aboutit pas. Parce que pour moi, il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, il y a peut-être la nécessité ici de ralentir un petit peu. Hein. Ouais. On parle d'une relation, d'une situation où il y a une certaine différence, qu'elle soit au niveau de l'âge, de la culture sociale, de la religion, du handicap. Il y a une différence entre vous et cette personne. Donc, vous voyez, on parle d'une relation qui stagne parce que pour moi, les choses n'aboutissent pas. Donc, on est vraiment en stagnation. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va rentrer dans un jeu de séduction. Une fois que cette personne va retrouver son équilibre émotionnel, cette personne va rentrer justement dans un jeu de séduction avec vous. Donc, on vous dit bien que c'est une belle opportunité pour vous, malgré les différences qu'il peut y avoir entre vous et cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va vous amener un équilibrage, un rééquilibrage, ok? Alors, je vais aller recouvrir sur le manque d'implication et la stagnation pour voir un petit peu. On a le printemps. Ouais, vous voyez, pour moi, ça stagne un petit peu parce que la personne de votre cœur est encore sous l'emprise peut-être de son mari ou de sa femme. Donc, les choses ont du mal à avancer, ont du mal à évoluer parce que pour moi, cette personne est encore finalement sous l'emprise de son mariage, tout simplement. Hein. Ok, alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle d'une relation où il y a quand même des failles, hein. Il y a quand même des failles. Pour moi, on ressent une certaine jalousie et j'ai l'impression qu'on vous invite du coup à travailler sur cette jalousie, de retrouver confiance en vous. Hein. Alors, on parle de se réconcilier avec soi-même. Hein. Ouais, on vous dit de vous réconcilier avec soi-même parce que ça va vous amener justement à trouver des solutions et à laisser cette relation se confirmer petit à petit. Hein. On parle d'une infidélité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est quand même tenté par l'infidélité là. Ok, alors les lions, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les lions, alors je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Alors pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quels sont les messages de conclusion? Alors, le premier message. Tes émotions sont le début de la guérison. Le deuxième message, s'il vous plaît, on a une grande réussite t'attend. Le troisième message, tu vas devoir faire un choix crucial. Et enfin, nous avons une énergie masculine se fait ressentir et il y aura des sacrifices à faire. Et le dernier, une opportunité se présente à toi. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et qui souhaiteraient me connaître, vous avez le tarif découverte, 15 € pour 2 questions, réponses par mail approfondie avec datation si il y a, ou si vous avez envie d'avoir une datation, et 45 € pour 30 minutes. Vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, où vous pourrez participer au jeu concours. Donc le jeu concours actuellement, vous pouvez tenter de remporter une consultation de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à venir participer. C'est tout, je crois que c'est tout. Donc les lions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.
Bisous.